Alors la motivation, c'est quelque chose qui te pousse à agir, à faire quelque chose. Euh, je te filme le chat. Ça te pousse à agir en fait. Ça te pousse à faire les choses malgré les difficultés, malgré ce que ça en coûte, malgré l'effort que ça en coûte. Et en fait, la motivation, c'est essentiel lorsque tu veux atteindre un objectif ou atteindre un projet ou réaliser un projet. Et en fait, il y a plusieurs techniques pour, pour avoir de la motivation. Il y a une technique qui consiste simplement à regarder des vidéos de motivation. Et en fait, ta motivation va être très éphémère. C'est-à-dire que tu vas ressentir la motivation le temps de la vidéo. Peut-être tu vas ressentir la motivation, je sais pas, 5 minutes après avoir regardé la vidéo, peut-être 15 ou peut-être 1 heure. Ça dépend de chacun. Ça dépend de comment la vidéo t'aura motivé, t'aura touché. Il y a une technique, j'ai plus vraiment les noms ou le contexte en tête, mais en gros, il me semble que c'est un ancien président des États-Unis, ou en tout cas quelqu'un de très connu aux États-Unis dans l'administration américaine, qui racontait que lorsqu'il était jeune, lorsqu'il était dans un internat, on lui avait interdit, en fait, il était interdit pour les élèves de sortir de cet internat et on leur demandait tout le temps d'avoir leur costume ou leur chapeau, leur costume. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il voulait aller à l'extérieur, il voulait aller faire la fête, il voulait passer, en fait, faire le mur. Et en fait, tout le monde se chauffait un peu entre les élèves, quoi, comme le feraient des amis, en disant même pas cap, même pas cap. Et lui, en fait, a balancé son chapeau au-dessus du mur, et puis à un moment donné, vu qu'il fallait qu'il aille récupérer son chapeau parce qu'il allait se faire engueuler, en gros, ça lui a permis de faire le mur et passer au-delà du problème, il y a le chat qui se barre, au-delà du problème de motivation, le fait de braver en fait de braver la restriction de sauter par au-dessus du mur. En fait, c'est une technique que tu peux utiliser pour te motiver, c'est-à-dire de lancer ton projet avant même qu'il soit lancé. Typiquement, cette formation, c'est la technique que j'ai utilisée, c'est-à-dire que lorsque j'ai lancé cette formation, ou lancé la vidéo de présentation de formation, j'avais créé justement ma structure d'écriture, j'avais tout planifié, j'avais bien écrit ce dont je voulais parler dans cette formation, mais j'avais aucune idée de comment j'allais le faire. En gros, il faut vraiment dissocier ce que tu veux faire de comment tu vas le faire. Bien souvent, on fait les choses parce qu'on sait les faire, et en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire les choses parce qu'elles sont bonnes à faire. C'est pareil, en fait, quand tu veux vendre un produit, typiquement, c'est la stratégie Océan Bleu, c'est le livre dont j'ai parlé dans une vidéo sur la concurrence. C'est comment tu fais pour te battre dans un lieu ou dans un milieu ou dans une zone concurrentielle où tu as énormément de concurrence et tu veux ressortir en tant que nouveau arrivant ou tu veux avoir une valeur ajoutée. La seule manière de le faire, c'est de te dire voilà, qu'est-ce qui manque à ces personnes-là, quel serait le cadeau idéal pour ces personnes-là. Tu l'annonces, tu le dis voilà, je vais vous le faire, je sais pas encore comment je vais le faire, mais je vais vous le faire, mais tu dis pas en fait parce que tu as besoin de convaincre aussi, tu dis pas je sais pas comment je vais le faire. Moi dans ma vidéo de présentation pour cette formation là, j'ai pas dit je sais pas comment je vais le faire, j'ai dit je vais le faire. Dans ma tête je disais juste je sais pas comment je vais le faire, je savais que c'était des sujets que je maîtrisais, je savais pas juste comment j'allais l'articuler, comment ça allait prendre forme concrètement, mais je savais que j'allais réussir à le faire parce que c'est des trucs que je maîtrise, que ça fait 10 ans que je suis dans la communication, c'est des sujets que je maîtrise, c'est juste que j'ai pas réfléchi à comment sera le produit à la fin. J'avais toujours pas rédigé de page de présentation d'ailleurs. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait et le fait d'avoir commencé par une promesse très forte, de l'avoir mis hyper rapidement en ligne et d'avoir une audience qui te suit et qui attend ce truc-là, ça te permet justement d'être en mode tu as jeté ton chapeau au-dessus du mur et de toute façon la seule solution c'est d'aller le rechercher parce que sinon tu vas te faire engueuler, tu vas passer pour un bouffon, ou je sais pas comment on peut dire, mais tu vas passer pour un nul, quoi. De fait d'avoir balancé ton chapeau et de pas y avoir été. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'annoncer les trucs et de les faire. Moi j'ai une troisième méthode justement pour réussir à faire ça, pour réussir à avoir de la motivation et pas qu'elle faiblisse, tu sais, au bout de 15 minutes, ou pas qu'elle faiblisse au bout d'une demi-heure, comme quand tu regardes une vidéo de motivation, mais vraiment qu'elle puisse
durer dans le temps et que tu aies une motivation constante. Moi, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai un projet, donc moi je rencontre souvent des clients pour qui je fabrique des sites web, des flyers et tout ça, c'est mon métier, je suis freelance ou je suis consultant, enfin je sais pas comment on dit ça maintenant, consultant, ou en tout cas je suis indépendant et je fabrique de la communication pour des entreprises qui ont besoin de se faire connaître, des flyers, des sites web, et en fait ce que je fais, c'est que je dis aux gens qui ont ce besoin de se faire connaître, voilà quelle technique tu peux utiliser pour te faire connaître. Et en fait, à chaque fois que un client me dit ok, à chaque fois que moi je propose cette technique-là, par exemple, j'ai proposé la technique de la page de vente, de la formation et tout ça à un client, mon arrière-pensée c'était d'abord de pouvoir le faire pour moi. Et en fait, j'ai besoin de prouver que ça marche pour moi avant de le vendre. Donc en fait, le fait de l'avoir un peu vendu à un client en disant mais oui je sais le faire, du coup ça me pousse à le faire pour moi. Et en fait c'est une motivation qui est énorme, parce que si j'y arrive pas pour moi, si j'échoue, si j'ai pas de résultat dans ce que moi je suis en train de faire, dans le fait de vendre une formation, pour qui je vais passer aux yeux de mon client finalement. Et c'est vraiment ça le but. Le but c'est de se dire c'est de se mettre en contrainte, mais en contrainte positive. Tu sais, tu as la contrainte négative, la contrainte qui est que lorsque tu es un employé de bureau ou un employé, on te demande d'agir parce que tu réalises le rêve, de ton patron en quelque sorte. Donc c'est pas vraiment ton rêve, c'est pas vraiment ton objectif. Tu es sous contrainte, mais c'est une sorte de contrainte malsaine en quelque sorte. Mais c'est exactement la même chose qu'il faut qu'il faut essayer de recréer quand tu es indépendant et que tu as un projet à mettre sur pied, et que ce projet vraiment il te tient à cœur. C'est d'essayer de te trouver une contrainte qui puisse te motiver justement, et te motiver sur le long terme. Donc la seule manière de te motiver sur le long terme, c'est d'avoir un œil extérieur qui puisse... Quand c'est pour toi, en fait, tu le fais pas généralement. C'est ce que disait Navo dans les 10 clés de la réussite. Tu pourras regarder l'épisode si tu veux, mais quand c'est pour toi, jamais tu vas le faire. Jamais tu vas faire ton linge, jamais tu vas faire ton repassage si c'est juste pour toi. Par contre, si tu es en colocation, si tu es en couple, et que tu veux que ton couple se passe bien, ou tu veux faire en sorte que voilà, tout se passe bien dans ta vie de couple, tu vas le faire, parce que tu n'es pas tout seul à subir ce désagrément que c'est pas rangé, ou que la vaisselle n'est pas faite, ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est ça qu'il faut utiliser, c'est un œil extérieur. Un œil extérieur, ça peut être plein de choses. Ça peut être simplement ton audience sur YouTube, ça peut être simplement un client pour qui tu as promis quelque chose. Mais le fait de promettre quelque chose à un client, il faut vraiment que la promesse soit liée à quelque chose que toi tu as envie de faire, ou en tout cas que toi tu as envie d'apprendre. Moi souvent je promets des choses à des clients, j'ai aucune idée comment je vais réussir à le faire, mais je sais que j'ai envie de le faire pour moi, pour savoir... pour que ça puisse être inscrit dans une sorte de pas ma grande histoire, mais mon objectif final. Moi, mon objectif final, ça serait de créer un gîte ou d'un lieu pour pouvoir accueillir des professionnels qui puissent faire des speeches, pour pouvoir motiver justement tous les gens qui ont besoin d'accéder à quelque chose, ou d'arriver à un résultat. C'est quelque chose de large, c'est pas obligatoirement dans l'entrepreneuriat ou dans la création, mais c'est vraiment ça mon rêve, c'est d'avoir un lieu, justement un beau lieu pour pouvoir accueillir tout ce monde-là. Et ça, comme j'ai un objectif fort, une vision, je t'encourage à avoir aussi une vision. Du coup, le fait d'avoir une vision très forte de ce que tu veux faire, et moi franchement cette vision-là, je suis presque sûr que le jour où je vais la réussir, j'aurai 60 ans, quoi. C'est vraiment, je me dis, si j'ai réussi ce truc-là, j'ai réussi ma vie. Et quand tu as cette vision forte de ce que tu veux faire, c'est plus facile d'essayer de trouver des points, ou c'est comme un escalier en fait. C'est-à-dire que tu as ta vision forte et tu dois essayer de trouver tout le chemin pour arriver jusqu'à ta vision. Donc je t'encourage à faire ça pour la motivation. Et pour la motivation, c'est vraiment utiliser un œil extérieur, quelqu'un qui te regarde, qui attend quelque chose de toi, et que ce soit pas juste toi, que ce soit pas juste ta personne qui est besoin de ce truc là. Si tu as besoin de créer un projet, j'aurais beau te donner toutes les structures d'écriture possibles, ou toutes les clés possibles pour trouver des idées, si tu n'as personne qui attend ce que toi tu as envie de produire, tu vas jamais le produire, tu vas jamais te mettre à l'action. Donc c'est pour ça que c'est important de se constituer une audience. Si c'est sur YouTube que tu veux agir, où c'est important de trouver pour qui tu vas le faire. Mais même si tu n'as pas d'audience, moi je l'ai fait avant d'avoir ma chaîne YouTube, c'est ce que je faisais aussi avec une personne, mais il faut que ça soit une personne d'autorité, c'est-à-dire que ça soit peut-être un client pour qui tu as promis quelque chose, ou un ami pour qui tu as promis
je sais pas, de faire de la déco chez lui ou que tu as promis quelque chose. Vraiment, il faut que tu t'entraînes à faire des promesses que tu n'es pas capable de tenir sur l'instant, mais que tu vas te promettre à toi de réussir. Et vraiment, le fait que tu réussisses à faire ce truc-là, à produire ce truc-là, bah, ça va te permettre d'atteindre ton objectif. Il faut vraiment que tu inscrives le truc dans ton objectif final.